Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle série de podcasts que je vais co-animer avec Valérie Crevel, fondatrice de Zoone, psychocoach spécialisée en neuroatypie. Bonjour Valérie, est-ce que la présentation est bonne? Oui, bonjour Cécile, la présentation est très bonne. Alors, on va entamer une petite série toutes les deux où on va parler des neuroatypies. Donc, la nécessité en premier lieu, c'est de redéfinir ce qu'est la neuroatypie. Très bien. Eh ben, je vais commencer par donner une définition qui va être assez simple. Je vais me servir de slides et d'un support que j'ai déjà utilisé pour des conférences. Donc voilà, la définition que moi je donne, hein, puisqu'on peut en trouver différentes. Donc c'est un neuroatypique est une personne dont le fonctionnement neurologique diffère de la norme statistique. Cela inclut des particularités dans la perception, la pensée, l'apprentissage, la communication ou le comportement. Donc tout ça, c'est une définition. Et les neuroatypiques comprennent des personnes comme. Donc là, on a 5 champs différents, donc 5 spectres. Donc c'est 5 spectres. Voilà. Donc nous avons les 10 et les multi-10. Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc les TDAH, le haut potentiel intellectuel, dont le HPI, l'hypersensibilité et le HPE, c'est-à-dire le haut potentiel émotionnel, les troubles du spectre autistique, TSA, ou le syndrome d'Asperger. Voilà les profils de nos super neuroatypiques. Merci Valérie. Alors, pourquoi on parle de neuroatypie? On va avoir le contexte, l'origine et le contexte. Donc, j'aime bien toujours poser les choses pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle. Donc, le terme s'oppose à neurotypique, qui désigne les personnes ayant un fonctionnement cérébral considéré comme standard ou typique. Il est souvent utilisé dans les contextes liés à la neurodiversité, un concept qui valorise les différences neurologiques comme des variations normales de l'esprit humain. Ça, c'est la définition, l'origine et le contexte. Et pourquoi j'utilise ce terme? Pour 2 raisons. La première, ça va être l'inclusivité. Inclusivité, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Il met l'accent sur la diversité des fonctionnements neurologiques sans pathologiser ces différences. Et la deuxième, c'est la valorisation. Il invite à reconnaître les talents et points forts associés à ces particularités tout en comprenant les éventuels défis qu'elle implique. Et j'aime bien cette petite phrase pour finir l'explication. Être neuroatypique, c'est fonctionner différemment, mais non moins bien. C'est une manière unique de percevoir et d'interagir avec le monde. On se retrouve avec Valérie pour continuer notre série sur les neuroatypiques et aujourd'hui on parle des hypersensibles et des hauts potentiels émotionnels. Tout à fait. C'est ça Valérie, et donc on commence par la définition. Donc là, je vais vous en offrir 2 même. Parce que là, du coup, je vais vous donner la définition du HPE, puis ensuite la définition du hypersensible. Je vais essayer de faire un parallèle entre les 2 et toujours mettre en commun ce qu'on peut retrouver. Donc, on va commencer par la définition du HPE.
Donc le haut potentiel émotionnel désigne des personnes avec une intelligence émotionnelle particulièrement développée. Elles ont une capacité exceptionnelle à percevoir, comprendre et gérer leurs propres émotions ainsi que celles des autres. Les HPE se distinguent par leur sensibilité émotionnelle, leur empathie et leur compréhension fine des dynamiques interpersonnelles. Maintenant, je vais vous offrir la définition de l'hypersensible. L'hypersensibilité est une caractéristique qui se manifeste par une réceptivité accrue aux stimuli émotionnels, sensoriels et environnementaux. Les personnes hypersensibles ressentent les émotions de manière intense et peuvent être plus affectées par des situations ou des environnements qui passeraient inaperçus pour d'autres. Donc là déjà, on voit qu'il y a 2 définitions Voilà. qui sont différentes. En commun, donc les atouts partagés, donc c'est l'empathie marquée, la capacité à comprendre les émotions des autres, l'intuition forte, aptitude à capter les nuances dans les interactions et les situations, et la créativité, vision originale et pensée fertile inspirées par leurs émotions intenses. Merci. Pour Cette cette lourde définition. Donc, on retient que un HPE et un hypersensible, ce n'est pas la même chose, mais que ce sont 2 profils qui peuvent coexister. Tout à fait. Bien, donc c'est pas Oui. toujours le cas. Oui, là on parle vraiment, on met l'accent sur l'émotionnel, d'accord, qui est un mécanisme naturel chez l'être humain. D'accord. Hein, l'émotion est nécessaire, c'est le baromètre, c'est le langage du corps. Ça, j'aime le dire. Nous avons un corps qui est comme une antenne, d'accord, une antenne qui définit l'extérieur et l'intérieur de nous. Et donc l'émotion est un langage que le corps donne. Donc c'est nécessaire de les avoir. Et donc les hypersensibles et les HPE ont une capacité de lecture beaucoup plus élevée que la moyenne. C'est un scanner, en fait. Quand on rentre dans une pièce, ça aussi accentue la fatigue, hein, mais quand Tout à on rentre dans une pièce, on prend, bien ou pas bien, mais on prend en tout cas l'énergie de la personne, ses angoisses, son bonheur aussi, ce qu'elle dégage si elle va bien. Mais tout ça, ça s'additionne Mmh. à tout le reste et ça explique, encore une fois, toute la fatigue. Je te laisse continuer. Donc là, du coup, je vais aborder les aspects un peu excessives, bien sûr, parce que Oui, là, on va parler d'excessivité, hein, de pic émotionnel. Donc, pour bien comprendre, c'est comme une fenêtre, vous savez, la fenêtre de tolérance. On a toujours une fenêtre de tolérance et les neuroatypiques en général, l'émotion va déborder, va sortir du cadre dans les pics, mais aussi dans les creux, c'est-à-dire le plus bas possible. Donc ce qui fatigue énormément et l'entourage l'amplitude et est plus l'amplitude large, tout ça, c'est vraiment démultiplié. On pourrait croire que c'est du drama, quoi, en Oui, fait, c'est en ça. gros. Oui, C'est ça. Lorsque la personne n'exagère pas, c'est vraiment comme ça qu'elle ressent les choses. ouais. Donc là, pour l'hypersensible, la sensibilité émotionnelle, réaction forte aux émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Empathie marquée, avec une capacité à ressentir profondément les émotions des autres. Il y a aussi de l'hyperréactivité sensorielle chez les hypersensibles. Sensibilité accrue au bruit, lumière, texture, odeur ou autres stimuli sensoriels. Tendance à être rapidement submergé dans des environnements très stimulants. Ça, c'est des éléments qu'il faut vraiment, vraiment prendre en compte. C'est que tout est stimuli. Tout, tout, tout. Même la texture des vêtements. Ah oui, Tout est stimuli. Il y a aussi l'intuition développée, capacité à percevoir des nuances dans les comportements, les émotions ou les situations.
réceptivité au non-dit dans les interactions, ce qu'on peut appeler aussi le non-verbal. Donc il faut savoir que l'être humain est d'abord sensible au non-verbal dans la communication, ce qui représente 57%. 38% avec le ton, comment les mots sont prononcés, et 7% avec les mots. D'accord. Donc l'hypersensible, et même les neuroatypiques en général, ont cette capacité à lire le non-verbal, ce qui est le plus important. D'où mon idée de scanner, en fait. Hein. C'est ça. J'ai fait l'impression de filtrer, enfin de scanner une personne. Et l'impact sur le bien-être, l'hypersensible, peut mener à de la fatigue émotionnelle ou sensorielle lorsqu'il a trop de stimuli. Nécessité fréquente de se retirer pour se ressourcer. Voilà. Là, c'est voilà, j'ai brossé un petit portrait des hypersensibles, et maintenant je vais faire la même chose avec les HPE. On t'écoute. Donc, empathie accrue, compréhension profonde des émotions d'autrui, parfois au point de les ressentir intensément. Sensibilité émotionnelle, réaction forte aux stimuli émotionnels, joie, tristesse, colère. Il y a aussi de la gestion émotionnelle, capacité à réguler les émotions de manière mature ou à chercher à le faire. Je vais reprendre cette phrase. Capacité à réguler les émotions de manière mature ou à chercher à le faire. Ça, on va le retrouver chez les enfants. Le HPE, il a aussi une intuition relationnelle. Aptitude à détecter des nuances dans les relations humaines ou dans les comportements. Ce sont de très très bons analystes émotionnels. Merci pour ces définitions. C'est pas évident, hein, dans ce monde d'être HPE et hypersensible, ou l'un ou l'autre. Moi, j'ai de la chance, tu me diras, j'ai les deux. Mais, mais l'hypersensibilité, on en a parlé depuis plus longtemps que le HPE. Oui. Et l'hypersensibilité, ça a été dit il y a déjà longtemps qu'on ne devenait pas hypersensible, mais qu'on naissait hypersensible. Bien sûr. En tout cas, voilà, moi j'ai eu cette information à un moment donné et ça m'a déculpabilisée beaucoup. Parce qu'en fait, c'est très culpabilisant de ressentir tout puissance 10 000. C'est Flaubert, hein, qui disait je suis doté d'une sensibilité absurde, ce qui effleure les autres me transperce. Ça, c'est ma phrase parce que je l'explique souvent, c'est dur pour quelqu'un de comprendre, et on ne peut pas en vouloir aux gens qui ne ressentent pas ça. Mais tout. Moi, je devais rentrer d'une soirée. Vous savez, c'est toujours le petit débrief dans la voiture, hein, quand on rentre d'une soirée, qu'on a trouvé un tel, un tel. Moi, je veux avoir remarqué si une déco a changé, si les gens entre eux ils se sont comportés normalement, ou s'il y a un souci, peut-être une connexion qui n'est pas la même, un langage qui est différent, une posture, etc. Mon mari, pas du tout. Il ne saura même pas te dire comment les gens étaient habillés, s'ils avaient des lunettes, s'ils n'en avaient pas, parce qu'il ne va pas percevoir la même chose. Et là, on prend tout et tu rajoutes les sons et tu rajoutes les odeurs. C'est pire, les odeurs, c'est horrible. Quand on ressent, c'est encore pire. Donc c'est, je trouve, quelque chose qui n'est pas évident. Le haut potentiel émotionnel, pareil. Donc, quand les deux coexistent, pour essayer de calmer nos fortes émotions et de savoir que tout ça, c'est une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Oh là, le beau lapsus. Alors là, ça, voilà, nous avons un beau lapsus. Et parce que très longtemps, je l'ai pris pour une faiblesse. Et encore aujourd'hui, il y a des moments où... Alors, voilà, là, on est, ce lapsus, il va me permettre de rebondir sur quelque chose d'essentiel à comprendre. C'est que, en tant que femme, nous avons une posture où nous devons être sensibles, mais pas trop. Hein. Et donc, effectivement, l'hypersensibilité et le HPE, c'est trop, c'est toujours trop, ce fameux trop. Je te l'ai dit. Trop d'émotions, trop de ceci, trop de cela. Donc tu es trop, mais ça c'est des mots qu'on entend depuis. De qu'on est petit. Hein. Depuis qu'on est petite, effectivement, on est trop. Et la place de la femme ne devrait pas être trop. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Donc on va
masquer nos émotions, on va les ravaler, on va pleurer dans un coin, on va essayer d'être, de pas être, de ne pas être et de ne pas paraître pour, justement, plaire à la majorité. Mais tout ça, ça apporte toujours des points forts. Et voilà. Et donc dans les points forts, les hypersensibles, ils ont une empathie profonde et naturelle, une créativité et une imagination, capacité émotionnelle, ressenti empathique et immédiat des émotions des autres, sensibilité au bien-être, capacité à offrir un soutien émotionnel sincère et réconfortant, forte connexion avec leurs émotions, ce qui nourrit l'expression artistique et créative. Vision originale, souvent marquée par une grande richesse intérieure. Intuition sensorielle et émotionnelle. Détection rapide des ambiances ou des non-dits dans une situation. Sensibilité accrue aux détails, souvent négligée par les autres. Faculté à s'ajuster aux besoins émotionnels des autres dans des contextes variés. Souci d'harmonie dans leur environnement, qu'il soit relationnel ou physique. Ça fait des personnes extrêmement humaines. On est dans de l'humanitude, de la vulnérabilité, quelque chose qui est vraiment l'essence même de l'humain. De la tolérance, beaucoup. Voilà. On comprend. Ouais. Et là, pour le HPE, c'est pareil, il y a des points forts. Grande intelligence émotionnelle, compréhension fine des émotions, de leurs émotions et de celles des autres, capacité à gérer les émotions de manière constructive et à apaiser les tensions, empathie exceptionnelle, aptitude à se mettre à la place des autres et à comprendre leurs besoins, talent naturel pour établir des connexions humaines profondes et harmonieuses, leadership T'as envie de... émotionnel, C'est l'ordre de l'apéro bientôt. influence positive sur les autres grâce à leur maîtrise émotionnelle, qualité d'écoute et capacité à guider dans des contextes relationnels ou professionnels, intuition et analyse émotionnelle, capacité à percevoir des subtilités dans les interactions ou les situations, esprit stratégique dans la gestion des relations, résilience émotionnelle, force à surmonter des difficultés émotionnelles grâce à leur compréhension approfondie des situations, ce qui fait des êtres qui peuvent accompagner d'autres personnes. Ça fait d'eux de très bons guides, de très bons accompagnants, de très bons thérapeutes. Ça fait vraiment d'eux des personnes extrêmement fiables sur l'aide que la majorité peuvent rencontrer. Parce qu'effectivement, l'émotion ne doit... et aujourd'hui, on commence à comprendre à quoi servent les émotions, mais on est encore loin de pouvoir accepter que les émotions puissent être complètement vécues. Ah bah bien sûr. Et ce genre de profil, ce sont des personnes qui peuvent aider d'autres à accepter leurs émotions, à les vivre pleinement. Alors pourtant, c'est tout ce que tu as dit, déjà, je trouve ça très beau. Parce que là, effectivement, on dit qu'il y a on a l'impression qu'il y a aucune faiblesse là-dedans. Lorsque pourtant, Non, il n'y a pas de faiblesse, hein. il faut, ça dépend encore une fois, je pense, de ton âge, de ton éducation, des personnes qui t'entourent et comment tu perçois les choses. Heu, c'est pas, voilà, moi je trouve que c'est pas toujours facile, néanmoins, effectivement, c'est une qualité et quand on se rend compte, moi perso, on m'a toujours dit que c'était un défaut, donc tu te construis comme ça, hein, Mmh. et quand tu te rends compte au bout d'un moment qu'en fait, c'est pas des défauts, c'est des qualités, mais tu es juste pas à la bonne place, ça change tout, donc je vous encourage à changer de place si vous ne vous retrouvez pas là où vous êtes. Le jour où la société commencera à voir que les personnes hypersensibles, HPE ou autistes ou n'importe quel spectre neuroatypique, ce sont d'abord et avant tout des êtres dotés de choses particulières
qui est nécessaire à la société pour qu'elle aille bien et de mettre en avant des qualités plutôt que des défauts, on sera quand même beaucoup plus apte à comprendre ce qu'est un être humain. Bien sûr, mais comme tu l'as dit plusieurs fois, on est toujours comparé à une norme. Tout à Et fait. comme c'est pas la norme, si la norme était les neuroatypiques, Tout à fait. là, on parlerait des neurotypiques. Oui, oui. Mais comme c'est pas la norme et comme c'est pas assez connu, tout ça, on en a déjà parlé, comme il y a des choses qui peuvent être perçues comme donc le HPI, c'est quelque chose qui était assimilé plus ou moins à un génie, donc inactère. Et puis tout ce qui est 10, c'était une faiblesse ou un défaut. C'est pas le bon mot, mais donc bah écoute, c'est pareil, on va pas trop le ressortir. Et donc en fait, à force d'avoir étouffé tout ça, on a stigmatisé quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Enfin, je pense, je le ressens Tout à comme fait. ça. Je sais Ouais. pas si l'explication est bonne. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ces Eh profils? bah, là, déjà, on a encore bien dit, plein de choses, je trouve que C'est pas mal, on a bien c'est pas on a mal, bien hein, c'est pas balayé. mal. On va pouvoir parler des TSA dans le prochain épisode alors. Oui, tout à fait. On se retrouve pour les TSA. Merci Valérie. Merci, au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.